Vous savez, il y a eu un Américain qui a eu la frousse de sa vie. Il s'est retrouvé dans un certain pays d'Asie où, à un certain moment donné, il s'est retrouvé face à face dans un lieu public avec un éléphant. Et vous comprenez que l'éléphant, si moi je suis gros, c'est beaucoup plus gros que nous autres. Et lorsqu'il a rencontré l'éléphant s'est mis à courir dans sa direction. Puis il courait de toute sa force et de tout son poids vers l'Américain. Il va avoir une dent contre les États-Unis, mais il s'est mis à courir vers ce gars-là. Et puis, à un moment donné, l'éléphant a carrément arrêté tout d'un coup comme ça. L'Américain ne savait pas quoi penser. Et là, il a appris. Il y avait un tout petit homme aux côtés de l'éléphant, pas grand, mais c'était le maître de l'éléphant. Et il a expliqué à ce monsieur américain que lorsqu'on récupère un bébé éléphant, on attache autour de l'une de ses pattes en arrière une énorme chaîne, de telle sorte qu'il est plus capable d'aller plus loin que la chaîne. Il y a toutes les fois que l'éléphant va faire un effort pour s'avancer, la chaîne va l'arrêter. Il faut que ça soit attaché à quelque chose de bien solide. Puis il a expliqué à l'Américain que l'éléphant a une mémoire phénoménale. Et qu'après avoir essayé et essayé et essayé, ça va s'enregistrer dans sa pensée. Et après ça, la présence du maître va continuellement lui rappeler qu'il y a tant de pieds à bouger puis qu'il ne peut pas bouger plus loin que ça. Et après qu'il a passé ces deux étapes, la présence du maître et la chaîne, pendant un certain temps, c'est enregistré dans sa mémoire et ça ne se déloge plus de toute sa vie. Le maître a seulement à être présent que l'éléphant sait qu'il y a tant de pieds. Si le maître bouge, l'éléphant sait qu'il y a tant de pieds. Savez-vous comment on appelle ça? La foi d'un éléphant. Il croit tellement dans l'expérience qu'il a vécue que l'expérience qu'il a vécue le contrôle complètement, même après avoir dépassé cette expérience-là. Vous pouvez vous imaginer ici, là, qu'on appelle ça la foi d'un éléphant, parce que la foi de l'éléphant croit ce qu'il a vécu. La foi de l'éléphant croit ce qu'il a vécu, et à cause de cette croyance qui est maintenant enregistrée dans sa mémoire d'éléphant, cette bête énorme dirige toute sa vie, contrôle toute sa vie en raison d'une chaîne qui n'existe pas, mais dont il croit qu'elle existe. Pour nous, les enfants de Dieu, nous reconnaissons que les croyances ont une influence énorme dans nos vies. Les croyances, mobilisent toutes nos énergies et gouvernent toute notre manière de vivre. Ce qu'une personne croit dans sa vie fait toute la différence pour elle. Fait toute la différence pour elle. Il y a des croyances qui sont bonnes et qui exercent une influence énorme dans nos vies. Et il y a des croyances qui sont fausses et qui exercent une influence terrible sur toutes nos vies. Sur toutes nos vies. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Saviez-vous qu'en Californie, il y a quelques années, il y a eu un suicide collectif? Vous savez ce qu'on veut dire par un suicide collectif? Oui. C'est une gang de personnes ensemble qui décident de s'enlever la vie. Et savez-vous, ils ont retrouvé des dizaines de jeunes dans la vingtaine qui suivaient un certain gourou qui leur avait vendu le mensonge que leur corps était un habit spatial et que pour pouvoir atteindre une certaine planète qu'on ne voyait pas encore dans le système solaire, il fallait se débarrasser du corps.
Et on a retrouvé des vingtaines de jeunes dans la vingtaine qui s'étaient enlevé la vie pour quitter leur scaphandre spatial pour se retrouver sur une planète. Croyance, croyance. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà écouté le film Le Tunnel avec Sylvester Stallone. Le tunnel à New York s'était écrasé, puis lui, c'était un secouriste qui est rentré. Mais à l'intérieur du tunnel, il se trouvait un bonhomme qui avait une grande popularité parce que c'était un monsieur qui faisait du sport extrême. Puis ce monsieur-là travaillait toujours seul. Alors, quand Stallone est arrivé pour lui dire « faut que tu restes dans l'équipe », lui a dit non. Il a décidé de monter une sorte de cheminée, un chaf, et puis, comme il se croyait mieux équipé que tout le monde, il a commencé à monter où les débris avaient tout tombé, et ce monsieur s'est ramassé complètement écrasé en dessous de tous les débris. Il se croyait mieux équipé que tout le monde. Voyez-vous, les croyances, qu'on le veuille pas, nous en avons tous. Et j'oserais dire même en passant, on pratique toujours réellement ce qu'on croit. Que ces croyances soient conscientes ou que ces croyances soient inconscientes, on pratique toujours ce qu'on croit. Toujours, toujours ce qu'on croit. Et c'est pourquoi ce matin, on veut parler d'une croyance, mais une croyance qui est extrêmement bénéfique pour les enfants de Dieu. Celle-ci peut faire toute la différence pour le restant de notre pèlerinage sur la terre. Bien que nous vivions de grâce en grâce, et je remercie Dieu pour le fait que la grâce de Dieu est toujours disponible dans notre vie, et même nécessaire, et qu'elle est suffisante pour notre vie spirituelle. Toutefois, j'aimerais rajouter ceci. La force, ou plutôt la source de la force du croyant pour sa vie présente sur la terre, ne réside pas premièrement dans ce qu'il recevra du Seigneur, mais dans ce qu'il a déjà reçu. Je vais relire la phrase. La source de la force du croyant pour sa vie terrestre maintenant ne réside pas dans ce qu'il recevra du Seigneur, mais dans ce qu'il a déjà reçu. Dans ce qu'il a déjà reçu. Je crois que l'espérance, c'est quelque chose de nécessaire à nos vies spirituelles. L'espérance est un futur qui nous est garanti. Mais dans le pratico-pratique, la vie chrétienne, dans le maintenant, ne trouve pas sa source dans ce qui s'en vient, mais dans ce qui a déjà été fait. Dans ce qui a déjà été fait. Et c'est pourquoi ce matin, je prie que Dieu nous permette de voir la vérité tellement importante du texte que nous allons regarder ce matin. Si vous avez votre lettre, on continue dans la deuxième lettre de Pierre. On avait fait l'introduction la semaine passée, mais ce matin, on va rentrer dans le verset 3. Je ne suis pas certain qu'on va en sortir, mais on va au moins toucher au verset 3 ce matin. Et ce texte, je vous le dis, ce texte contient une clé pour la vie spirituelle. Une clé tellement importante que je vous encouragerais même à la fin de la prédication de commencer à mémoriser ce texte pour qu'il s'intègre à votre mémoire de chrétien, pour qu'à toutes les fois que vous vous retrouverez dans une situation, ce texte peut avoir la puissance qu'il doit avoir dans nos vies spirituelles, comme la chaîne dans la vie de l'éléphant. Et le texte est d'une simplicité marquante. Le texte dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'aimerais prendre juste cette phrase-là et commencer à l'exposer pour qu'on puisse appuyer notre foi sur la vérité que Pierre donne à l'Église dont il était pour quitter par la mort quelques mois ou quelques temps après. Vous savez, le texte débute d'une manière tout à fait spéciale. Au lieu de commencer avec
Dieu nous a donné tout ce qui contribue, Pierre commence avec la mention d'un attribut de Dieu, sa toute-puissance. Je me suis posé la question, moi, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre débute par ça? Parce que c'est la seule place dans tout le Nouveau Testament où un bout de paragraphe ou un bout de section commence par cette chose-là. La parole de Dieu nous parle généralement de la puissance de Dieu, de sa puissance. Mais ici, nous avons une formulation qui est tout à fait particulière, qu'on ne retrouve pas dans aucune autre lettre dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, en passant, c'était l'expression la plus utilisée chez les Grecs qui croyaient dans les faux dieux, où ils appelaient la divinité sa divine puissance, comme un terme de majesté. Ce qui démontre que Pierre parlait probablement plus à des Grecs qu'il parlait à des Juifs à ce point-ci, et il utilise une expression qui était couramment connue et qui déjà avait meublé la pensée des chrétiens sauvés grecs et qui leur permettait de connecter avec Dieu d'une certaine manière. Mais en mettant en évidence la toute-puissance de Dieu, Pierre veut communiquer quelque chose de spécial. Il y a un dénommé M. Barclay qui a écrit une série de commentaires sur le Nouveau Testament, puis il a écrit ceci, et j'ai trouvé ça très intéressant. L'amour de Dieu ne peut être vaincu ou frustré. Dans ce monde, l'une des tragédies de la vie, c'est que l'amour est souvent frustré parce qu'il ne peut pas donner ce qu'il peut donner, et ne peut pas faire ce qu'il veut faire, et doit se tenir là à regarder l'être aimé se détruire dans certaines circonstances. Mais l'amour de Dieu est toujours soutenu par sa puissance. L'amour de Dieu est toujours soutenu par sa puissance. Ce que je retire de ce texte, c'est que quelque part, la promesse que Dieu donne dans ce texte, l'affirmation faite au nom de Dieu, est appuyée sur quelque chose d'extrêmement solide qui s'appelle la puissance de Dieu. Dans un autre commentaire, on écrit ceci. Ce que Pierre veut souligner, c'est la certitude de l'efficacité de l'action de Dieu et que cela garantit à la fois la qualité de ce que Dieu donne et la nature du don donné. Il veut que nous sachions que celui qui affirme ou que ce qui est donné repose sur la nature même de Dieu. Repose sur la nature même de Dieu. Il est en train de dire ce matin qu'en débutant ce texte par la toute-puissance de Dieu, Pierre veut qu'on saisisse le concept que tout ce qui va suivre dans la suite est fondé sur cet élément, cet attribut, cet aspect de la personne de Dieu, cette dimension de sa personne qui dit, c'est appuyé sur la puissance de Dieu. Sa puissance. La grande caractéristique de la puissance de Dieu, c'est qu'elle ne peut jamais être frustrée, elle ne peut jamais être arrêtée, et on ne peut jamais la contrecarrer. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan est absolument capable de rien faire contre la puissance de Dieu. Puis saisissez bien ce que je vais dire. Il n'y a pas un chrétien qui est capable de faire quoi que ce soit contre la puissance de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui est capable d'empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Oui, mais on est libre, on peut... Attends une petite minute. Tu vas voir que ta liberté comparée à la puissance de Dieu n'est pas grosse. Elle est vraie, mais elle n'est pas toute puissante, ta liberté. La toute-puissance de Dieu est toute puissance. Aucun homme, aucun être humain, dans les cieux et sur la terre, ne peut frustrer ce que Dieu a décidé. Et c'est tellement important à saisir, et je comprends de plus en plus pourquoi l'apôtre Pierre veut absolument asseoir la vérité sur ce concept de la toute-puissance de Dieu. Sa divine puissance est le fondement de ce qui suit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est tellement important pour nous de réaliser cette chose-là. La grande caractéristique de la puissance de Dieu, c'est qu'on ne peut la voler, la contrecarrer.
Dans tout ce que Dieu fait, nous retrouvons toute sa puissance. Le crois-tu? Le crois-tu? Le croyons-nous? Croyons-nous que derrière le don de Dieu se trouve la puissance du donateur? La puissance de Dieu s'est manifestée à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La même puissance de Dieu a guéri les lépreux. La même puissance de Dieu a dit à Lazare, sors, sors de la mort, et Lazare est sorti de la mort. La même puissance de Dieu répond à tes prières et à mes prières. La même réponse de Dieu guérit encore aujourd'hui. La même puissance de Dieu te fait parler en langue. La même puissance de Dieu dispose ton cœur à la générosité. La même puissance de Dieu se retrouve dans toutes les circonstances de ta vie. Il n'y a pas un seul moment, un seul endroit, une seule circonstance, une seule épreuve où tu ne retrouves pas la puissance de Dieu qui sous-tend tout ce qu'on vit, tout ce qui nous arrive. Et c'est tellement important de saisir ce concept-là, parce que bien souvent, on se retrouve avec des impressions que Dieu nous a abandonnées, ou qu'on se retrouve devant une situation où on a l'impression que Dieu n'est pas capable de la faire dépasser ou de la limiter, ou qu'il est limité face à cette chose-là. C'est un concept qu'on doit complètement se débarrasser de nos pensées. Mais cette divine puissance-là a fait quelque chose de tout à fait particulier. Il a posé un geste tout à fait particulier. Sa divine puissance nous a donné. On aurait eu tout un autre concept si on avait une phrase comme ceci qui dit sa toute puissance nous a barguiné un bon deal. Qu'est-ce que je veux faire ressortir? Savez-vous le nombre de fois où Dieu nous est présenté comme un donateur? Je vais faire vite. Je vais vous lire une série de textes, puis je ne mentionnerai pas la référence. Je vais juste vous lire des versets. Et écoutez le mot « donner ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Voyez-vous, donne, 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 donne. On revient continuellement. Dieu, ce n'est pas un Dieu gratteux. Puis même, je vais aller plus loin que ça. Nous ne pouvons pas enrichir Dieu. Tout est à lui. Tout est à lui. Je suis à lui. Vous êtes à lui. Nous sommes à lui. Il n'y a absolument rien dans nos êtres que Dieu a besoin. Tu sais, des fois, quand on a l'impression qu'on rend service à Dieu, comme si Dieu était à la merci de notre volonté, puis qu'on faisait quelque chose parce que Dieu a absolument besoin de nous. Écoutez, il appelle les choses à l'existence qui n'existent même pas encore. S'il veut, il peut créer un serviteur pour 3 minutes, le faire disparaître après. Il n'est pas limité, Dieu, comme nous, on l'est. Et dans son rapport avec sa créature, la créature, elle est tellement dépendante de Dieu que Dieu ne peut pas demander à sa créature, fais-moi vivre. Tout
Les rapports que Dieu entretient avec nous passent par le don. Le don. Passe par le don. Alors, cette générosité extraordinaire de Dieu s'exprime par un verbe tout à fait simple. Donne-moi du beurre. On emploie ce mot-là. Tu me donneras-tu 25 cents pour m'acheter? Il y a des gens dans la rue qui nous demandent ça. Donnes-tu du change pour aller prendre un café? Le verbe donner. Et pourtant, lorsqu'on regarde le rapport avec la création et qu'on regarde le rapport de cette création avec Dieu, il n'y a absolument rien dans cette création dont Dieu a besoin. Et Dieu est continuellement dans un rapport de donateur avec sa création. Et j'oserais même dire, avec les gens qui sont sauvés, le don s'amplifie. S'amplifie. Parce que toute chose merveilleuse et bonne nous vient du Père des Lumières, qui donne. Frères et sœurs, déjà en partant, la puissance de Dieu qui ne peut être contrecarrée, volée ou arrêtée, cette puissance-là a posé un geste, puis ça l'a passé par le don. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté, qu'on a quémandé, qu'on a barguiné ou qu'on a ouvert une sorte de catalogue Sears céleste, puis on a dit, tiens, c'est ça que je veux. Ça ne marche pas. La puissance de Dieu nous a donné. Nous a donné. Et il y a quelque chose que je veux dire à propos du mot « donner » qui est tellement important, mais qui ne paraît pas dans notre langage. La première chose que j'aimerais voir, regardez, sa divine puissance nous a donné, passé, présent ou futur. Êtes-vous sûr? Sa divine puissance nous a donné, c'est passé, présent ou futur. On ne me donnera pas des cours de français. OK, alors, si je dis mon père m'a donné un char, êtes-vous certain que c'est fait? OK. Pourquoi je prends le temps de majorer sur ce point-là? C'est qu'il ne parle pas de quelque chose à venir. Il parle de quelque chose passé. Et ce dont Pierre veut qu'on prenne conscience, ce n'est pas de ce qui s'en vient. C'est ce qui est déjà fait. C'est tellement, mais tellement important de saisir cette vérité-là. Le verbe qu'on a ici devant nous ce matin, excusez-moi si je cite le grec, mais c'est parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette vérité-là sans les sonder, le verbe, dans le texte original. Le verbe est au parfait. Et dans la pensée des Grecs, là, un parfait, c'est quelque chose qui commence dans le passé et dont les effets se continuent dans le présent. Quelque chose qui commence dans le passé et dont les effets se continuent dans le présent. Le plus bel exemple que j'ai à vous donner, c'est le rapport entre mon pied et ma chaise berceuse. J'ai rencontré ma chaise v'là 3 semaines et je vis les effets de cette rencontre aujourd'hui. Mon pied est encore bleu, il y a encore certaines places où j'ai mal aux pieds, puis j'ai encore, il ne faut pas que je marche trop longtemps. Puis... Mais pour nous, il y a une vérité tellement importante ici. La première chose, c'est que la puissance de Dieu nous a fait quelque chose. Nous a fait quelque chose. Et ça a commencé dans le passé. Et on va voir un petit peu plus bas, ça a commencé dans la conversion. Et si on voudrait aller jusqu'au bout, ça a commencé avant l'éternité, parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Mais ici, dans le texte, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est qu'il y a eu un moment donné dans notre vie où on a rencontré la puissance de Dieu d'une certaine manière, et c'est en Jésus-Christ qu'on l'a rencontré. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans nos vies dont les effets de cette rencontre-là se perpétuent, perdurent, continuent leur puissance, leur travail dans nos vies personnelles. Dans nos vies personnelles. C'est la première chose qu'on peut dire à propos du Verbe. Deuxième chose qu'on peut dire à propos du Verbe qui est là. Le fait que les effets se continuent, le don de Dieu est efficace. Comprenez ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de parler d'une patente qui va peut-être marcher ou qui ne marche pas.
L'apôtre Pierre ne nous présente pas une vérité qui pourrait marcher dans certains cas et qui ne marche pas dans d'autres cas. Sa divine puissance, qui est le fondement de ce que Dieu a donné, garantit que ce qui a été donné fonctionne. Ça a été déposé dans ton cœur, le moteur est parti le jour de ta conversion, puis ça roule depuis ce temps-là. Ça roule depuis ce temps-là, puis ça n'arrêtera pas de rouler jusqu'au temps que tu te retrouves devant Dieu. Frères et sœurs, on est devant un concept qui est tellement, tellement important. 3 choses. Dieu nous a donné dans le passé, et ça fonctionne encore maintenant. Alors, je me prépare à aller vers la vérité de ce qu'on veut voir ce matin. Ce qui est important pour nous de saisir ici, c'est cette conception de la vie chrétienne qui est tellement flottante dans certaines circonstances. Pierre est en train de nous dire quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce qu'il est en train de dire ce matin, c'est que le don de Dieu, déjà reçu, fonctionne dans ta vie, présentement, et dans ma vie à moi. Et sa divine puissance, je ne sais pas comment c'est phrasé dans vos versions. Sa divine puissance, qui nous a donné dans le passé, dont les effets continuent maintenant, nous a donné, et moi, la manière dont c'est écrit, c'est nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je ne sais pas si vous avez d'autre chose que le mot contribue, mais le mot contribue n'est pas dans le grec. Ce qu'on a dans le grec, c'est qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Notre traduction, elle est très bonne parce qu'elle rend bien l'idée. Mais ce que l'apôtre veut faire ressortir, c'est qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour vivre la vie chrétienne. Et cet essentiel-là, ça t'a été donné, et tu l'as encore présentement, et ça marche encore présentement. Sa divine puissance nous a donné tout. Et le mot « tout » est vraiment là. Je ne sais pas si vous suivez les séries des Canadiens, mais essayez de vous imaginer le gardien de but qui arrive sur la glace avec juste une grosse jambière. Juste une. Et puis la moitié d'un hockey. Puis la moitié d'un casse. Puis juste un gant. Vous diriez quoi à propos... C'est quoi, qu'il y a juste la moitié dans lui qui est gardien, puis l'autre moitié est humaine? Ou bien imaginez-vous les gars qui arrivent pour jouer au hockey, là, puis un il a le patin, l'autre il a le hockey, puis l'autre il a la jambière, puis là il embarque sur la glace, un patin, une jambière, puis un bâton à l'autre bout. C'est inconcevable. Tu ne peux pas penser à jouer du hockey sans avoir tout l'équipement. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est exactement la même chose. Dieu nous a tout équipés. Dieu nous a tout équipés. Dieu nous a tout équipés. Manquez pas cette vérité-là. Maintenant, passons à l'autre chose. Savez-vous ce que c'est on appelle ça je ne sais pas comment le dire en français, un hendiadis. C'est une figure de style en français où on prend 2 mots pour dire une seule chose. Par exemple, si je vous dis, hey, viens sentir la rose, le parfum, qu'est-ce que je veux vraiment dire en réalité? Viens sentir le parfum de la rose. Et on pense qu'ici, c'est ce que l'apôtre Pierre fait. Il a le mot vie, puis il a le mot piété. Mettez ces 2 mots-là ensemble et vous obtenez quoi? Une vie pieuse. Une vie pieuse. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que Dieu nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire, entièrement tout ce qu'il faut pour vivre cette vie de piété devant lui et pour lui, sur cette terre, dans nos circonstances. Il est en train de dire à la négative, il n'y a pas un chrétien qui n'a pas reçu tout l'équipement pour être saint. Depuis le jour où on est entré dans sa présence par le salut, nous avons reçu tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans la sainteté, dans une vie de piété.
D'ailleurs, permettez-moi de juste vous lire quelques textes où le mot piété est utilisé, parce que ce n'est pas un mot qui est extrêmement présent, mais il est présent dans les lettres pastorales, Timothée, les 2 Timothée, Tite. Il est présent dans les Actes des Apôtres, mais on ne le retrouve pas dans le reste du Nouveau Testament. Écoutez bien ce texte. 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Dans 1 Timothée 5,4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété. Vous avez une veuve, vous avez des enfants, des petits-enfants, c'est eux autres à prendre soin de la veuve et ils appellent ça exercer la piété. Dans Tite, chapitre 2, 12, il dit « Elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Piété. Voyez-vous, le mot piété, lorsqu'on s'arrête pour y réfléchir, a une tournure pratico-pratique. Premièrement, la piété est une chose pratique. Deuxièmement, la piété est une attitude particulière à l'égard de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu et de sa volonté. Si je pouvais vous résumer bien simplement ce qu'est la piété, en d'autres mots, la piété, c'est une manière de penser et de vivre que Dieu approuve. Une manière de penser et une manière de vivre que Dieu approuve. C'est quoi la piété? La piété, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu approuve. De faire ce que Dieu approuve. Vous allez voir pourquoi c'est important. Sa divine puissance nous a rendus perpétuellement capables de vivre saintement et si bas sur cette terre. Sa puissance nous a donné tout l'équipement pour qu'on soit capable de jouer la game de la piété. Si on le phrase comme ça. Sa divine puissance t'a rendu capable d'être saint dans toutes les circonstances que tu rencontres dans ta vie. En d'autres mots, frères et sœurs, écoutez bien cette phrase. Tu es capable de vivre pour Dieu. Pensez à cette vérité-là. Tu es capable de vivre pour Dieu. Pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, ou pas parce qu'on a plus de force humaine que les autres, mais parce qu'il y a eu un dépôt dans nos vies. Le jour où tu as été sauvé, il y a quelque chose qui s'est passé en toi qui ne s'est pas passé dans aucune autre personne. Pouvez-vous me citer un groupe de personnes dans l'Ancien Testament qui a vu la gloire de Dieu dans des miracles extraordinaires? Pouvez-vous penser à une période dans la vie d'Israël où un groupe de personnes a vu la gloire de Dieu? OK? Qu'est-ce que vous pensez des 10 plaies d'Égypte? Tous les Israélites qui étaient à cette période-là ont vu des choses, mais des choses extraordinaires, où il n'y a aucune explication scientifique qui est capable de rendre compte de cette période-là. Et ils ont vu comment Dieu a manipulé la nature pour faire éclater sa gloire. Et certains ont mentionné tout à l'heure, imaginez-vous, ils sont arrivés devant une mer infranchissable, où Dieu, par une parole et un bâton d'un gars, mon ami, il fend ça, puis les enfants de Dieu passent en plein milieu pour se retrouver de l'autre côté. C'est extraordinaire, ça. Hey, moi, je prendrais juste le lac Boivin, je n'en rends en masse. Ou ça. Mais là, on a vu des gestes, mais des gestes tout à fait extraordinaires. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter ce texte. Moïse convoqua tout Israël et dit, « Vous avez vu ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte. Au Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces signes et ces grands prodiges. » Voyez-vous, il dit clairement, ils les ont vus. Mais regardez bien, mais jusqu'à ce jour,
l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Remarquez le contraste. Vous avez vu les grands signes de Dieu, mais vous n'avez pas le cœur pour les comprendre. Vous n'avez pas les yeux pour les saisir. Vous n'avez pas les oreilles pour les entendre. Vous n'avez pas vécu le changement de cœur. Et c'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, à travers le prophète Ézéchiel, il va dire, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Et il dit un petit peu plus loin, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et lorsque tu arrives dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, voici ce que Paul dit. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce que les Israélites n'ont pas reçu, vous et moi, nous l'avons reçu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans nos cœurs, qui est un dépôt de l'amour et de la personne du Saint-Esprit, qui fait qu'on n'est plus capable de voir les choses comme on les voyait auparavant. On n'est plus capable de comprendre les choses comme on les comprenait auparavant. Et je vais aller un peu plus loin que ça. Il y a eu un dépôt au niveau des affections dans nos cœurs qui fait qu'aujourd'hui, j'aime Dieu. Puis ça fait plus de 30 quelques années que ça dure dans ma vie. J'aime Dieu. Et même dans les périodes les plus difficiles, j'ai jamais été capable de dire « Je ne t'aime pas, Seigneur ». Même dans la colère, j'étais obligé de m'avouer que j'aimais Dieu. Et frères et sœurs, s'il y a eu une véritable conversion dans ta vie, tu as reçu l'amour de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit « Quiconque est né de Dieu aime et connaît Dieu ». Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es son enfant. Parce que dans Romains chapitre 8, c'est marqué « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas l'appartenance à un mouvement religieux, à une église particulière ou quoi que ce soit qui fait toute la différence. Il y a des gens comme les Israélites vont à l'église, vont à la messe, vont dans leur culte, vont faire ci, mais ils n'ont pas les oreilles pour entendre ce que la parole de Dieu dit. Si toi tu l'as, c'est que la divine puissance a fait quelque chose pour toi. Il t'a donné quelque chose. Et ce qu'il t'a donné, c'est un cœur capable de crier « Abba ». Galates 4,6 « Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Sa divine puissance nous a donné tout, entièrement, tout, nous a rendus capables de vivre pour lui. Et c'est tellement important pour nous de saisir cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui croient qu'ils ne sont pas capables de vivre pour Dieu. Quand tu entends une vérité comme celle-là, souvent on va dire « Hey, minute, là, on est des humains, là. » Ça veut dire hey, « Écoute, laisse-nous pécher. » Ou bien ça veut dire « Quand je me regarde, je pêche. » Oui. Est-ce que vous péchez encore, vous autres, aujourd'hui? Celui qui dit non, qui prenne ma place. Ou qui lance la première pierre. Je veux dire la première grenotte. Parce que si je peux recevoir quelque chose, je ne veux pas que ça fasse trop mal. Voyez-vous l'idée? J'ai réalisé dans mon ministère que les enfants de Dieu livrent leur liberté en Jésus-Christ à la faiblesse de leur personne, de leur pensée, beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Si tu pêches, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? La repentance, es-tu capable de te repentir? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Si tu pêches contre un frère, peux-tu aller demander pardon? Es-tu capable de te lever ou il faut que tu attendes que Dieu te le mette à cœur? Voyez-vous l'idée? C'est que le fait que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie pieuse,
veut dire que notre volonté, notre liberté, nos facultés ont été rendues capables d'aimer Dieu et de faire ce qu'il nous demande. Et la vie chrétienne ne réside pas dans une sorte de conception de la vie chrétienne future, là, où à un moment donné, je vais être rendu capable. Non, la parole de Dieu te dit que c'est déjà fait en Jésus-Christ. Ça a déjà été donné et tu es déjà équipé et tu es déjà capable de vivre pour Jésus-Christ. Maintenant. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu le crois. Il faut que tu le crois. Oh oui, mais j'ai été blessé quand j'étais jeune. Pas de problème. Je suis conscient, puis je ne veux pas minimiser les blessures qu'on a eues quand on était jeune. J'en ai vécu des blessures et je sais ce qui est impliqué dans les blessures. Mais par la foi, tu as été équipé par Dieu pour passer à travers ces blessures-là. Peut-être que tu vas te retrouver dans une circonstance, saisis bien cette idée-là. Tu vas te retrouver dans une circonstance, disons, on va parler en image, tu te retrouves dans une circonstance où tu aurais besoin d'un marteau, puis le marteau n'est pas là. Puis là, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné parce que tu n'as pas de marteau. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu t'a rendu capable de vivre sans le marteau. Est-ce que tu saisis l'image que j'essaie de faire passer? Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, là, puis que tu ne peux pas... Le Seigneur t'a rendu capable pour vivre devant ce manque. L'absence d'une chose ne veut pas dire que tu n'es pas capable de vivre l'absence. Tu vas te retrouver dans une épreuve, puis j'ai pas assez de force. Tu as peut-être l'impression que tu n'as pas assez de force. Mais quand je regarde dans l'Ancien Testament, puis je regarde dans le Nouveau Testament, ça n'a jamais été l'intention de Dieu de te laisser vivre par toi-même. Dieu a toujours été présent, et Dieu va toujours être présent, et Dieu va toujours être en nous, puis il va toujours être plus grand que celui qui est dans le monde, puis il va toujours être plus grand que celui dans lequel il est. Dieu va toujours être plus grand que moi. Dieu va toujours travailler dans ma vie. Mais à la base de la vie chrétienne, ce que Pierre est en train de dire, vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Et savez-vous pourquoi l'apôtre Pierre part son épître avec ça? Parce qu'il y avait une gang de faux prophètes dans l'Église qui était en train de dire à l'Église tout un autre message pour favoriser la vie dans le péché. Et regardez comment la lettre de Pierre finit. Je vais juste vous lire un des derniers textes de cette lettre-là. Je trouve ça très, très, très intéressant. Au verset 17, il dit ceci, 3, 17, il dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bon, ce n'est pas le bon verset. Oh. Non, ce n'était pas celui-là. Il faut que je vous lise ça. Bon, ben, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Vous voulez le savoir, hein? OK. C'était ceci. Bon, ben, on est tous là, en train de chercher un verset. C'est rare que ça arrive, ça. Mais c'est pas grave. Je vais vous le trouver, puis je vous le dirai, parce que je vais finir avec ça éventuellement. Tout ce que je veux dire ceci, c'est que Dieu a changé nos cœurs ce matin. Puis, il y a un texte dans la lettre aux Éphésiens, on va terminer avec celui-là, il y a un texte dans la lettre aux Éphésiens qui affirme une vérité similaire à ce que Pierre est en train de dire et qui a une portée, mais une portée extraordinaire pour nos vies. Et c'est celui-ci. Dans Éphésiens 3,20, il est écrit ceci. « À celui qui, par la puissance qui agit en vous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Il y a en nous
cette puissance de Dieu qui est capable de nous rendre plus saints qu'on le pense. Et c'est pourquoi je reviens avec la vérité du départ. La source de la force de la vie chrétienne ne réside pas dans ce qui s'en vient, réside dans ce qui a déjà été reçu. Et ce que je voudrais que tu réalises ce matin, c'est que tu repartes d'ici, non pas avec une vision chrétienne, moi je dirais ça, une sorte d'image qui n'existe pas. Quand tu vas passer la porte, tu vas avoir exactement la réalité dans laquelle Dieu te veut. Dieu t'a placé dans cette vie présente, et dans cette vie présente, on subit tous les effets du reste du péché. Que ce soit Satan, que ce soit ton boss, que ce soit un problème avec tes enfants ou un problème dans ton mariage, que ce soit un problème financier, un problème de job, que ce soit un problème de ci ou que tu aies un péché dans ta vie ou quoi que ce soit. Tu peux soit t'arrêter à ces choses-là, puis t'écraser comme quelqu'un qui est incapable de surmonter quoi que ce soit, ou tu peux croire que tu as reçu tout ce qui t'est nécessaire pour vivre ces circonstances-là, pour la gloire de Dieu. Et Dieu te donnera peut-être pas tous les moyens de te sortir de tes problèmes ou de tes circonstances comme tu voudrais que ce soit. Mais tu vas toujours avoir en toi le don de Dieu pour vivre saintement dans tes circonstances. Si demain matin, il y a une guerre, et qu'on n'est plus capable de se rassembler, es-tu capable de vivre pour Dieu dans cette guerre-là? Si demain matin, tu perds ta job, et que tu deviens tout énervé, puis que tu as peur, es-tu capable, dans ta peur, de vivre pour la sainteté ou de vivre saintement pour Dieu, avec toute l'inquiétude et l'incertitude qu'il y a autour de toi? Si demain matin, tu reçois une grande bénédiction, financière ou autre, es-tu capable de vivre saintement avec cette bénédiction que Dieu donne? Voyez-vous, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que la bénédiction ou la non-bénédiction, le miracle ou le non-miracle, ça en est une bonne, ça aussi. Est-ce que Dieu guérit encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont mourir malades? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vont être guéris puis d'autres ne le seront pas? Est-ce que Dieu guérit une personne sur une chaise puis l'autre côté, il ne la guérit pas? Mais est-ce que les deux personnes sont capables de vivre saintement dans leurs circonstances? Voyez-vous, ce que Pierre est en train de nous donner, ce n'est pas un principe qui dépend de choses autour de nous. C'est même pas quelque chose qui dépend de nous. C'est en toi. Ça a été déposé par Dieu. Vous vous rappelez, dans nos vœux de mariage, on a tout dit pour le meilleur et pour le pire. Es-tu capable de vivre le pire dans la sainteté pour Dieu? Es-tu capable de vivre le meilleur dans la sainteté pour Dieu? Voyez-vous, Pierre, et je vais le phraser comme ceci, nous donne une vérité qui est transtemporelle. Le mot trans veut dire au-delà. Au-delà du temps, des circonstances, de la bénédiction, de la non-bénédiction, que je sois attaqué par un démon ou un être humain, que je sois béni directement de Dieu par un ange ou par un être humain, dans les circonstances difficiles comme dans les circonstances bonnes et faciles, j'ai été équipé par Dieu pour vivre une vie de piété, de vivre de manière à être approuvé par Dieu, de vivre en harmonie avec lui. Frère, la chose la plus importante, c'est que tu le crois. C'est que ta mémoire spirituelle peut s'enregistrer cette vérité comme l'éléphant. Si la présence du maître permettait à l'éléphant d'aller jusqu'au bout de sa chaîne, la présence du grand maître nous permet d'aller jusqu'au bout de la vie. Et tu l'as, cet équipement-là. Je l'ai, cet équipement-là. Est-ce que ça m'empêche d'être pessimiste des fois? Non. Mais ça ne m'empêche pas de vivre pour lui. C'est plutôt le contraire. La vérité ce matin, frères et sœurs,
c'est que nous sommes capables de vivre pour Dieu. Laisse-toi pas abattre, laisse-toi pas défaire et laisse-toi pas voler de cette vérité-là ce matin. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a tout donné. Sa divine puissance. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, regarde ce petit bout de texte qui est tellement puissant. Je le crois, Seigneur, que tu nous as rendus capables de vivre pour toi. Et que peu importe la condition émotionnelle, la remise en question dans nos vies, les changements de direction, les épreuves, les bénédictions, tu nous as rendus capables de vivre pour toi parce que nous avons la présence du Saint-Esprit en nous et que tu as déversé dans nos cœurs ton amour pour nous et que tu as créé dans nos cœurs les affections divines. Nous sommes attirés par l'Esprit, par les choses de Dieu. Nous désirons voir Dieu, Seigneur. Nous désirons ta communion, Seigneur. Nous recherchons ce qui est du ciel. Nous portons les regards vers les choses d'en haut, Seigneur. Nous avons revêtu Christ. Seigneur, donne-nous maintenant de croire en cette vérité, que nous avons été équipés pour vivre pour toi et que nous n'avons plus besoin de parler contre les autres, que nous n'avons plus besoin de vivre dans la piètreté, Seigneur, spirituelle, que même si nous sommes en train de nous battre avec des tendances et des péchés dans nos vies, parce que tu nous as rendus capables dans l'esprit, dans ce que tu nous as donné, Seigneur, nous allons être plus que vainqueurs, Seigneur. Seigneur, nous n'avons plus à écouter en nous ces pensées pessimistes qui nous empêchent de vivre pour toi. Et même si un jour tu nous plaçais dans la souffrance, dans une grande souffrance, Seigneur, et même si on était placé devant la mort, Seigneur, même dans ces moments les plus intenses de nos vies, tu nous as rendus capables de vivre pour toi. Seigneur Dieu, je veux juste te dire merci. Merci pour ça. Merci parce que tu es là. Et merci parce qu'il y a une main plus grande que la mienne qui m'a ramassé et qui me garde. Bénis notre assemblée et Seigneur, augmente-nous la foi pour qu'on puisse croire dans cette vérité de la parole de Dieu. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.